bois. Derrière la paroisse Dinanga qui est ici. Je dis aussi merci à tous les hommes de Dieu qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Soyez bénis au nom de Dieu. Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kinshasa, les Rochers. Je dirige les révérends pasteurs Ainsi, nous parlons du thème annuel qui est Jésus notre prospérité. Vous qui êtes partout à Kinshasa, partout, soyez bénis au nom de Jésus. J'aimerais commencer directement. Et moi, j'enseigne la parole. Dans la semaine, on avait essayé de comprendre d'abord c'est quoi la prospérité. La prospérité c'est quoi? La prospérité c'est un état de quelqu'un qui est. Notre grand thème c'est que j'exprime notre prospérité. Dieu soit loué. C'est-à-dire que c'est au milieu de cette année, l'église Les Rochers doit vivre normalement la prospérité. L'église doit vivre la prospérité. Mais cette prospérité ne sera pas chez tous. Mais ça sera à une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes-là, c'est toi et moi. Avant de commencer, je dis merci à mon pasteur, prophète Rokimeya. Il a encore accepté que je vienne enseigner pour cette deuxième fois. Je lui dis sincèrement merci. Et je ne peux pas aussi oublier de dire merci à ma chère épouse qui est au milieu de nous. Et de là, elle peut se tenir debout. Je ne suis pas un marié seulement, je suis aussi mère d'une fille. Son nom c'est Christine. Que Dieu soit loué. Commencez à prêcher la parole. La Bible dit ceci. La puissance de Dieu s'était manifestée. Même les gens de cette ville-là disaient que les dieux sous forme humaine sont venus vers nous. Alors Paul dit ceci. Nous sommes les gens de même nature que vous. Dans ce que vous voyez, c'est juste la grâce de l'Éternel. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Mais nous sommes des humains comme vous. Ce que vous voyez à nous, cela émane de l'Éternel. Ce que tu es émane de l'Éternel. Les enfants que tu as proviennent de l'Éternel. L'argent que tu as vient de l'Éternel. L'intelligence que tu as vient de l'Éternel. Et la beauté que tu as là. Ah, ça vient de l'Éternel. On reconnaît tout que ça vient de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Même si tu prophétises dans ces lieux, cela vient de l'Éternel. Aujourd'hui, pour la première chose, il bloque la prospérité. Écoute ces lois que je te prescris aujourd'hui. Voici. Toutes les malédictions viendront sur toi. Écoutez ce que la Bible dit. Et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Maudit ta corbeille et ta hiche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol,
le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudite à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Le trouble et la menace. Au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit à cause de la méchanceté de tes actions. Que Dieu soit loué. Amen. Église, amen. Aujourd'hui, ce sont les marteaux. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Notre grand thème, c'est que j'exprime notre prospérité. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire qu'au milieu de cette année, l'église Les Rochers doit vivre normalement la prospérité. L'église doit vivre la prospérité. Mais cette prospérité ne sera pas chez tous. Mais ça sera à une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes-là, c'est toi et moi. Avant de commencer, je dis merci à mon pasteur, prophète Rokimeya, qui a encore accepté que je vienne enseigner pour cette deuxième fois. Je lui dis sincèrement merci. Et je ne peux pas aussi oublier de dire merci à ma chère épouse qui est au milieu de nous. Elle est là, elle peut se tenir debout. Je ne suis pas un marié, seulement je suis aussi père d'une fille. Son nom c'est Christine. Que Dieu soit loué. À cause de la méchanceté de tes actions. Que Dieu soit loué. Amen. Église, amen. Aujourd'hui, ce sont les marteaux. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La Bible dit en Exode 28:15. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, la Bible dit toutes les malédictions seront sur toi. Et ce qui m'étonne là-bas, c'est quoi? Il dit que même dans toutes tes entreprises, tout ce que toi tu feras, il y aura les troubles. La Bible dit Taïch et ta mauvaise seront vides. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, là tu viens dans la poche, même pour l'offrande, tu n'en as pas. Pourquoi? Parce que tu es désobéissant. C'est qu'on te dit, toi tu es seulement je biconnais. Maman, je biconnais. Mais si tu es obéissant, on doit faire le contraire de ce qu'on a dit. Le contraire de ce qu'on a dit, c'est quoi? La Bible dit tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. La Bible dit tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Mais la Bible, si nous allons descendre, la Bible dit ceci. Si tu n'obéis pas, tu seras la queue et non la tête. Parce que la queue manque même quoi manger, manque même quoi s'habiller, manque même le frais scolaire à payer pour ça. La Bible dit ceci. Même le fruit de tes entrailles. Lorsqu'on parle de fruit de tes entrailles, on parle de tes enfants. La Bible dit à cause de ta désobéissance, même les fruits de tes entrailles seront maudits. Que Dieu soit loué. Les fruits de tes entrailles seront maudits. Et moi je te dis ce matin, la Bible dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. J'ai dit un fils ne portera pas le péché de son père. J'ai dit c'est l'âme qui pêche qui mourra.